ceux qui auraient manqué les épisodes précédents et auraient commencé à écouter nos débats au moment de la prise de parole du ministre de la Santé auraient eu l'impression que les 64 groupes qui sont venus devant nous étaient tous d'accord avec le projet de loi. Il a dit, j'ai pris des notes tellement j'avais des difficultés à croire ce que j'entendais. Personne n'a remis en cause les fondements du projet de loi, a-t-il dit. Je mets au défi qui que ce soit de trouver quelqu'un qui a mis en cause la finalité du projet de loi. Tout le monde était d'accord avec l'abolition des agences. Écoutez, il me semble que j'étais dans la même pièce que lui. C'était de l'autre côté, là, il y a un salon plutôt rouge. On est assis en demi-cercle et on écoute des gens venir nous dire qu'ils demandent le retrait du projet de loi. Qu'ils demandent le retrait du projet de loi au complet. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Monsieur le ministre, quand on demande le retrait du projet, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, qui a dit qu'il n'était pas d'accord? Bien sûr, tous les syndicats. Mais ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il a dit, la journée des syndicats, qu'ils s'étaient tous concertés pour être contre. Et puis, ah oui, il a même dit ça, il leur a prêté une intention. Vous n'étiez pas là, Monsieur le Président. Il leur a prêté une intention. Ils ont dit non, on est tous venus à la même conclusion qu'il fallait retirer ce projet de loi qui n'était pas dans l'intérêt ni des patients, ni des artisans de la santé. Les scientifiques qui sont venus, il y en a 2 ou 3 groupes, qui ont tous dit que la recherche montre d'une façon complètement robuste que le type de fusion qu'ils proposent est contre-productif. Et ensuite, le ministre a dit tout le mal qu'il pensait de ces scientifiques-là, une famille en particulier dont il n'aime pas le père, le fils et la belle-sœur. 2 ou 3 fois, on a appris ça de l'opinion du ministre. Les infirmières sont venus demander le retrait du projet de loi. Ça veut dire, M. le ministre, qu'ils sont contre. Les établissements de santé ont demandé le retrait du projet de loi. Les associations de cadres ont demandé le retrait du projet de loi. Les médecins, il me semble qu'ils s'entendent, ils se comprennent entre eux, les médecins spécialistes ont dit qu'ils étaient contre. Les médecins omnipraticiens ont dit qu'ils étaient contre. Les médecins résidents ont dit qu'ils étaient contre. En fait, les seuls médecins qui semblent être en faveur, c'est le médecin qui est premier ministre et le médecin qui est ministre de la Santé, sûrement le ministre qui est secrétaire général du gouvernement. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pour. J'admets, j'étais présent aussi, des gens qui sont pour. La CAQ est pour. Ça, c'est vrai. Et pour le principe, on va demander quelques ajustements. Et c'est pourquoi, de plus en plus, les Québécois se rendent compte qu'on est gouverné par ce que j'appelle le PLCAQ ou la PLCAQ. C'est la PLCAQ. On sait, tous les matins, le premier ministre prend les engagements électoraux de la CAQ et prend une page et dit « on va appliquer ça ». On va appliquer ça tous les jours, une page. Ensuite, dans la journée, le premier ministre prend toujours un moment de sa journée, qu'il soit ici ou en Chine, pour rabrouer un de ses ministres, mais aussi il prend un moment de la journée pour appliquer quelque chose que la CAQ dit. Il y a quelqu'un d'autre qui était très, très favorable, c'est la Chambre de commerce, la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui est venue dire que ce projet de loi 10 était une occasion d'inviter davantage d'entrepreneurs à siéger au conseil d'administration, insufflant ainsi davantage d'entrepreneuriat dans la gestion et une manière pragmatique et sereine d'envisager des alliances avec le secteur privé. Ah, ça, ils sont d'accord. Ils sont d'accord parce que, quoi qu'en dise le ministre, des gens qui sont pour aussi le privé dans la santé. Le privé dans la santé, ça semble être une bonne idée. Mais moi, j'ai lu récemment cet excellent ouvrage qui s'appelle « Le privé dans la santé, les discours et les faits », sous la direction de François Bélan, André-Pierre Contandriopoulos, Amélie Quesnel-Vallée et Lionel Robert. Une trentaine de scientifiques québécois font le tour de la question. Et là, ils ont fait ce qu'on appelle une méta-étude, c'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les études existantes qui comparent le privé ou le public dans les soins de santé. Et j'invite le ministre à aller à la page 414. Je suis sûr qu'il a une copie de ce livre dans sa bibliothèque. Il ne l'a pas, Monsieur le Président. Une note à la bibliothèque du Parlement d'envoyer de rechef une copie au ministre. Alors, il verra sur plusieurs éléments. Plus de la moitié des observations de la méta-étude révèlent une efficacité supérieure des organisations publiques comparativement aux organisations privées.
Aucune observation ne relève une supériorité des organisations privées sur les organisations publiques. Ça, c'est sur l'efficacité. Sur l'accessibilité, un fort pourcentage des observations, 71 indique une accessibilité supérieure des organisations publiques comparativement aux privées. La réactivité, ça, c'est la capacité de s'adapter aux besoins. Même chose, plus grande au sein des publics que des privés. La productivité, plus grande dans les publics que dans les privés. Le seul où le privé gagne sur le public, et là à 100%, c'est la rentabilité. C'est le seul. Et la rentabilité supérieure est attribuable aux charges plus élevées facturées aux patients, 100%, à une moins grande présence des ressources humaines de toutes sortes, médecins, personnel infirmier et autres, 100%. Alors oui, ceux qui veulent du privé dans la santé sont venus dire qu'ils étaient d'accord.